Pilates petit matériel. Alors, on commence les pieds parallèles, on place ses références, les pieds largeur bassin. On va se connecter à sa respiration. Donc, vous placez la respiration latérale thoracique. Vous inspirez large dans les côtes. On peut même monter les bras dans l'inspire pour bien sentir l'ouverture des côtes. Et dans l'expire, sentir les côtes s'abaisser. Voilà. Pour l'instant, je me connecte qu'à la respiration latérale thoracique. Inspirez par les côtes. Expirez, sentir que vos côtes s'abaissent. Voilà. Et pour la prochaine respiration, on va se connecter à notre plancher pelvien à l'expire. Donc là, on inspire, les côtes s'ouvrent. À l'expire, on engage le périnée. À l'arrière, à l'avant, le transverse. Une fermeture éclair qui remonte. Et encore, inspirez dans l'ouverture des côtes. Expirez, on abaisse bien les côtes, on engage bien son centre, le périnée, le transverse. On va monter les épaules, glisser la pointe des omoplates vers les fesses et étirer bien toute la colonne. Grandir, s'étirer. Voilà. Toujours bien engager le centre pour faire des petites inclinaisons latérales. Allez, on expire, on inspire, inclinaison latérale, étirez. Donc même si vous ne voyez pas bien mon bras, il est dans les airs. Voilà. Et puis sentir bien l'espace qui s'ouvre au niveau de vos côtes. Vous inspirez, vous expirez. Voilà, toujours par les côtes. Et puis vous revenez tout doucement, vous basculez le bassin en rétroversion, vous soufflez, vous arrondissez bien votre dos. Vous inspirez pour ouvrir. Allez, encore, vous expirez, vous arrondissez bien votre dos, arrondissez bien votre colonne. Inspirez, vous ouvrez. Allez, encore une fois, dans l'expire, on arrondit, bassin en rétroversion, et on va bouger que les bras, à droite et à gauche. Allez, on bouge que vos bras, de droite à gauche. Et encore, alors, les bras et le buste, par contre. Le bassin ne bouge pas. Voilà, buste et bras. Et vous pivotez. Très bien. Et on revient dans l'axe, on étire bien le dos, on glisse les doigts vers le sol, ce qui fait que mon dos s'étire, mes épaules sont bien basses. Et dans le dos plat, on inspire pour bien étirer toute la colonne. On place les mains au-dessus des genoux, on expire, on absorbe bien le nombril dans la colonne et on déroule son dos, vertèbre par vertèbre. Voilà, et on va le faire encore 2 fois. Allez, glisse les doigts vers le sol, s'auto-grandir, inspire. À l'expire, on descend dans un dos plat. Cherchez la longueur dans votre dos, petite mandarine sous le menton. Et placez les mains au-dessus des genoux. Inspire. Allez, à l'expire, on déroule tout doucement la colonne. Et on prend le temps de dérouler. Dernière fois. Allez, je glisse les doigts vers le sol. Inspire, à l'expire, on étire bien toute la colonne. Poussez bien la tête vers un mur imaginaire devant, le sacrum vers un mur imaginaire derrière. On met les mains au-dessus des genoux et on déroule vertèbre par vertèbre la colonne, tout doucement. Voilà, très bien. On balance les épaules, le bassin. Relâchez bien vos épaules et votre bassin, pivotez bien de droite à gauche. Voilà, très bien. Et puis on va enrouler toute la colonne. Donc on va enrouler la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos, on enroule le bas du dos. Voilà, enroulez jusqu'à vous placer en quadrupédie au tapis. Comme ceci, voilà. Et puis vous prenez votre ballon.
Allez, là, j'ai besoin de votre ballon. Et on va faire ce qu'on appelle the cat stretch. C'est un mouvement d'étirement pour votre dos. Donc, on place le ballon au niveau des mains, les mains dessus, les genoux dans l'axe du bassin, et puis on va laisser glisser le ballon devant. Là, j'expire, je regarde plutôt vers mes mains, et je déroule tout doucement la colonne. Voilà, nombril dans la colonne. Allez, encore. Là, je vais inspirer maintenant. J'étire tout mon dos. Inspirez, grandir. Engagez le nombril dans la colonne et expirez. Absorbez bien ce nombril en direction de la colonne. Exagérez bien votre dos rond. Voilà. Et encore. Allez, on mobilise bien toute la colonne. On va étirer dans l'inspire. Même vos épaules s'étirent. Dans l'expire, on arrondit tout doucement la colonne. Ok. Et puis on revient. On va maintenant se placer à plat dos. Alors, je me place sur le côté du tapis. Je glisse sur le côté pour me retrouver à plat dos. Voilà. Et puis de là, on va ici amener le ballon entre les genoux. On va placer ces 5 références, donc les pieds largeur bassin, la nuque longue, petite mandarine sous le menton, entre le menton et la gorge, épaule basse. Et on va tout simplement pivoter les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, allez, on pivote bien les genoux. Et puis on va mobiliser le bassin, se connecter au mouvement du bassin et engager votre centre. Donc on expire, on inspire, on expire, on inspire. On serre légèrement le ballon. Voilà, juste pour mobiliser votre bassin. On revient dans l'axe. On va prendre le ballon dans les mains. On lève la jambe droite en chaise renversée, puis la jambe gauche. Et là, on va faire les mêmes twists. Les genoux d'un côté et les genoux de l'autre. Voilà, toujours dans l'essuie-glace. On presse légèrement le ballon. Le buste ne bouge pas. Il n'y a que le bassin qui twiste. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà, très bien. On revient, on place le pied droit au sol, puis le pied gauche au sol. On va ouvrir un genou comme un livre qui s'ouvre tout doucement. Et on revient parallèle. Et on ouvre l'autre genou. Expire. Et on ouvre la hanche également. Inspire. Allez, on ouvre, on expire. On inspire, on referme. On imagine un livre qui s'ouvre et qui se referme. Allez, expire. Inspire. Continue à mobiliser bien le bassin. Et on commence à placer la respiration pilate avec le son A. Voilà, toujours mon centre engagé. Ok. On va relever la jambe droite, puis la jambe gauche. On place le ballon entre les genoux, bras le long de la colonne. Et on va tout doucement descendre la pointe de pied vers le sol. On expire. On inspire, on revient. Donc on va sentir l'engagement de votre transverse un petit peu plus. Voilà, vous expirez en descendant, vous inspirez en remontant. Et encore, allez, j'expire, les pointes de pied en direction du sol. On inspire, on revient. Expire, inspire,
Et encore une fois. Expire. Inspire. Très bien, on va garder le ballon maintenant entre les chevilles. Et le premier mouvement, 100, on allonge les deux jambes, on presse légèrement le ballon entre les chevilles, on relève les épaules et on va faire les petits mouvements de battement de bras. Allez, donc on souffle, 1, 2, 3, j'ai décollé mes épaules, 4, 5, on inspire, 2, 3, 4 et 5. Allez, on souffle, 2, 3, 4 et 5, inspire, 2, 3 et 4 et 5. Encore. Allez, tout petit mouvement où vous mobilisez bien les épaules. Vos quadriceps sont bien engagés et les épaules surélevées. Voilà, si vous avez mal à la nuque, vous gardez la nuque au sol, bien entendu. Allez, encore, je souffle sur 5 battements et j'inspire sur 5 battements. Voilà, continuez encore. Je souffle sur 5 battements. Parfait. Et j'inspire sur 5 battements. Voilà, super. Et de là, je vais replacer mes jambes en chaise renversée, prendre le ballon dans les mains, poser un pied en soufflant après l'autre. Et on va faire des petits mouvements de shoulder bridge. Je souffle en montant, j'inspire en descendant, déroulez tout doucement la colonne. Juste pour mobiliser votre dos. Je souffle et j'inspire, je descends tout doucement. Ok. Donc le single leg stretch. Je garde les mains alignées, le tronc bien stable, lève la jambe en chaise renversée, puis l'autre. Et on va tout simplement faire des extensions. Expire, inspire. On expire, ballon derrière, on inspire. Et je presse légèrement mon ballon. Toujours le centre engagé. Voilà. On inspire. Allez, placez bien la respiration pilate. Hein. Expire, inspire. Voilà. Sentir que votre ventre est toujours rentré. Et jamais le ventre se relâche. Et la respiration, elle est latérale, thoracique. Allez, encore. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore. Expire, inspire. Expire, inspire. Continuez. Voilà. Et puis on revient en chaise renversée. On stabilise. On pose le pied droit en soufflant. Inspirez. Et pied gauche. Très bien. Allez, refais les petits mouvements de shoulder bridge. Monte le bassin dans l'expire. À l'inspire, je détends tout doucement mon bas du dos. Faire des va-et-vient. Et encore, on expire. Et on inspire, je détends bien ma colonne. Parfait. On va faire maintenant le double leg stretch. Alors, je place mon ballon entre mes chevilles. Et puis, on va faire expire. On allonge bras et jambes. Inspire, on amène les mains au niveau des chevilles. Expire, bras loin derrière au niveau de l'arrière. Expire, reviens, amène les mains au niveau des chevilles. Et reviens dans la chaise renversée. Donc prenez le temps de revenir en chaise renversée. Allez, on expire, on inspire. Essayez d'en faire encore 5. 5 double leg stretch. Allez, très bien. C'est parfait. Attention de bien garder votre nombril dans la colonne, la petite mandarine sous le menton. Super les filles. Parfait. Et pour le dernier,
on va rester en isométrique. Allez, on reste, on stabilise, on éloigne les bras des jambes, on rentre bien son nombril dans la colonne et on revient tout doucement en chaise renversée. Puis là, vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Allez, vous rapprochez, vous éloignez, vous massez bien votre dos. Voilà, rapprochez en soufflant, éloignez en inspirant. On va maintenant rouler sur le côté. Voilà. Et puis, vous allez placer le ballon entre les chevilles pour le side kick. Aujourd'hui, on va placer ses bras en couronne. Mais on essaye de pas toucher les coudes au sol. Donc, on s'aligne bien, on place bien le ballon entre les chevilles et on essaye de monter les deux jambes et de les descendre. En essayant de ne pas poser trop le coude au sol. Et les bras sont en danseuse. Hein. Donc, ce n'est pas évident. On est sur une poutre imaginaire. Et on expire. Et on inspire. C'est bien. Expire. Allez, essayez de ne pas trop poser votre coude là. Inspire. C'est bien. Expire. Inspire. Si vous avez des difficultés à faire ce mouvement, vous faites tout simplement, je relève et je descends comme on fait d'habitude. Hein. Voilà, avec les bras en couronne, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, tendez bien vos jambes. Allez, faites ça encore 3. On expire en montant, on inspire en descendant. Voilà, prenez l'option qui vous convient le mieux. Expire en montant, inspire en descendant, super. Dernière fois, expire, inspire. Il n'est pas facile celui-là. Et vous relâchez, vous pouvez vous détendre. Allez, tirez à travers les mains, tirez à travers les pieds. Grandir. Avant de faire l'autre côté, on va faire le swan dive. Donc, je n'ai pas besoin du ballon pour le swan dive. C'est une extension de la colonne, toute douce. Donc, vous placez vos mains en chandelier, vos bras en chandelier, les épaules basses, les jambes assez écartées. Et puis, on va expirer, nuque très longue, pubis collé au sol. Monter. Inspirez, redescendre. Allez, on ne cède pas trop de la force des mains, c'est surtout le dos qui prend toute la force. Et on redescend. Voilà, gardez vos abdominaux engagés. Hein. Pubis collé au sol. Petite mandarine sous la gorge. J'expire. J'inspire. Dans l'extension. Ça fait beaucoup de bien au dos, l'extension. Allez, continuez pour en faire encore 2. Expire. Voilà, tu n'as pas besoin de monter très haut. Hein. Tu peux monter sur les avant-bras ou carrément sur les mains au sol. L'idée, c'est vraiment de relever le sternum avec un pubis collé au sol, des abdos très engagés. Vous y êtes parfaitement bien là. Super. Très belle position. Et on va faire la posture de l'enfant en ouverture ici des hanches. Donc, vous ouvrez bien vos genoux et vous pouvez étirer. Donc, dans cet étirement, on va, si c'est possible, mettre le front au sol et placer les mains de chaque côté, sur le côté du tapis. Donc, vous voyez, j'ai les mains du côté gauche de mon tapis, les 2 mains, une sur l'autre.
Et on revient et on change de côté. Allez, les mains l'une sur l'autre. Prenez le temps de bien étirer votre dos. Voilà. Et vos épaules. Parfait. Allez, puis on va revenir pour le sidekick. Alors, de l'autre côté, hein, je vous rappelle l'option. J'ai placé mon ballon entre les chevilles. J'ai mis aujourd'hui mes bras façon danseur, en essayant de ne pas poser mon coude au sol. Voilà. Et j'expire et j'inspire. Je vais lever les deux jambes. Hein. Voilà. Expire. Inspire. Si bien sûr cette option est trop difficile pour vous, eh bien, on fait l'option qu'on fait d'habitude. Hein. Donc, on monte les deux jambes, on descend les deux jambes. Françoise, tu prends cette option, c'est parfait. Hein. Tu peux prendre l'option qu'on fait habituellement. Hein. Là, c'est beaucoup plus dur. Alors, c'est mes deux jambes hein, qui sont surélevées, qui redescendent en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas trop vite. Voilà, quitte à en faire un peu moins, mais n'allez pas trop vite. Voilà, vous montez en soufflant et en inspirant, vous descendez tout doucement. C'est ça les filles. Voilà, montez, montez, montez en soufflant. Inspirez en descendant. Et une dernière fois, allez, j'expire, je monte avec mes coudes qui ne touchent pas, mon coude ne touche pas le sol si c'est possible. Et je redescends, oui. Bien, vous y êtes super arrivé. Hein. Et vous pouvez vous étirer. Voilà, tirez à travers les mains, tirez à travers les pieds. Ok. On va maintenant se placer à l'assise. Donc peut-être un petit coussin sous les fesses, ça c'est parfait. Si vous en avez besoin, roulez votre tapis pour avoir un dos bien aligné. Et on va placer les pieds comme ceci, c'est-à-dire une ouverture comme un losange, assez loin devant. Voilà. Très bien. On va faire 2 respirations. Donc, on presse son ballon légèrement. On pivote, on expire. On inspire et on va beaucoup plus loin. Expire, rentre le nombril dans la colonne. Inspire, tu reviens et on change de côté. Expire, il y a 2 respirations complètes. Inspire, expire. Inspire, tu reviens. Allez, encore. Expire, inspire, expire, inspire. Et de chaque côté. Allez, continuez les 2 respirations complètes. Et surtout, essayez de bien toujours engager le centre. Hein, et le périnée. Là, dans cette position, vous sentez bien le périnée. Hein. Il faut vraiment engager le périnée. Voilà, toujours l'engager. Dans tout le long du mouvement, mon périnée est engagé. Voilà, c'est pour ça qu'on va lentement pour bien sentir cet engagement. Et on revient tout doucement et on relâche. On peut détendre son dos, donc relâchez bien les épaules. Relâchez bien votre dos. Le teaser, donc on place toujours à l'assise, donc je vous montre de profil, le ballon devant. On va garder les genoux complètement serrés, collés, comme s'il y avait une feuille de papier entre les genoux. Et on va expirer, lever une jambe.
Inspirez, j'y reste. Expirez, reposez. Expirez, je lève l'autre jambe. On sent les quadriceps qui se travaillent. Inspirez. Expirez, je repose. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez rouler un petit coussin derrière au niveau des fessiers, si votre dos va en arrière. Voilà. Et puis là, maintenant, on va faire les deux jambes tendues, donc une après l'autre. On est parti. Donc, on expire. On lève l'autre jambe. On inspire, on y reste. Et on expire. On descend les deux jambes. Ou une après l'autre, ou les deux en même temps. Allez, on expire, on inspire, on reste, et on expire, on repose. Encore, expire, inspire, je reste, expire, je repose. Inspire, encore, expire, inspire, je reste. Expire. Inspire, je repose. Une dernière fois. Allez, lève les deux jambes. Expire. Lève. Reste dans l'inspire. Expire. Et inspire, repose. Ok, puis vous pouvez relâcher un petit peu votre dos. Donc dans la petite tortue, vous mettez vos mains juste ici, sous les mollets, sous les chevilles, vous relâchez le dos. Laissez faire, détendez bien le bas du dos. Donc dans ce mouvement du teaser, Muriel, il faudrait que tu tendes un peu plus tes jambes. C'est vraiment jambes tendues. Tu avais les jambes légèrement fléchies pour la prochaine fois. Bien tendu vos jambes dans le teaser. Voilà, détendez bien votre dos. Super. On va placer maintenant une jambe devant, une jambe derrière. Et on va faire une petite inclinaison latérale. Donc, je mets mon ballon sur le côté et je fais glisser. On expire. On inspire, on revient. Allez, roulez le ballon, laissez glisser. Expire. Inspire, revient. Et encore. Allez, je roule mon ballon dans l'expire. Et je reviens dans l'inspire. Et encore. Allez. Inspire. Expire. Inspire. On revient tout doucement et on va changer de côté. Allez, changer le croisement et faire l'inclinaison latérale, permettre d'étirer bien le côté du dos et des côtes. Donc là, j'expire et puis je reviens dans l'inspire. Et encore, allez, laissez rouler le ballon. Et revenir. Voilà, essayez de ne pas trop décoller la fesse de derrière, de rester le plus possible dans le sol, sans décoller la fesse de derrière. Même si ça se décolle un petit peu, essayez de ne pas trop aller loin, de garder la stabilité de votre bassin. Et une dernière fois, allez, j'expire. Et j'inspire. Et on va faire le roll-up façon danseuse. Alors, on met le ballon derrière. Ah non, c'était pas derrière, c'était ici, au niveau des mains. Pardon. Et on va ici expirer, ouvrir, rouler vers l'arrière, on regarde vers le ballon. Inspirer, on revient et on change de côté. Expire, on pivote le regard vers le ballon. Inspirez. Voilà, engagez bien votre centre.
Et c'est un demi-roll-up. On expire, on inspire. Allez, toujours bien le périnée engagé, le transverse. Et la respiration par vos côtes. De chaque côté. Voilà, super. Je vous laisse continuer. Voilà. On ouvre bien. On roule vers l'arrière. Le bassin est en rétroversion. Voilà, on roule vers l'arrière et on revient. Et encore. Expire. Inspire. Et dernière fois. Expire. Inspire. Spine stretch. Donc, détendez un petit peu vos épaules si besoin. Voilà. Alors, le spine stretch, la mobilité de la colonne vertébrale. On a les pieds largeur bassin, le dos aligné. Si besoin, un petit coussin sous les fesses, toujours. On place son ballon. Donc, les bras sont parallèles au sol. Inspirez. À l'expire, on enroule la tête. On enroule les épaules. On enroule le milieu du dos. Et on va former vraiment un C avec tout son corps. Nombril engagé. Et dans l'inspire, on déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos et on revient aligné. Allez, et vous le faites 5 fois celui-là. Inspire, expire. Allez, on va chercher à aller loin vers l'avant, rouler la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Absorbe bien le nombril dans la colonne. Et inspire, déroulez. Toujours en pressant légèrement mon ballon. Essayez de ne pas trop descendre les bras, hein. Gardez les bras parallèles. Voilà, continuez. Expirez, allez loin vers l'avant, c'est ça. Super. Garde les bras parallèles. Et inspirez quand vous remontez. Voilà, Isabelle, tu as un ballon de foot. Alors, quand on le mettra derrière, fais attention, ne le mets pas derrière celui-là. Il est dur. Non? Ça va. S'il n'est pas dur, c'est bon. Voilà. Super. Et un dernier. Allez, enroulez la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos dans l'expire. Et à l'inspire, vous déroulez. Excellent. Voilà, c'est bien ça. Super. Parfait. On va faire leg pull prone. Donc, c'est le gainage. On n'a pas besoin du ballon pour le leg pull prone. On se met les bras comme ça en avant, en sphinx. Voilà. Donc, vous êtes dans la position du sphinx. Et là, je vais tout simplement, en engageant mon centre, se mettre sur mes genoux et relever le bassin et former une ligne entre le bassin et mon dos. Tout est aligné. Et vous faites 5 respirations. On inspire par les côtes et on expire, on rend bien le nombril dans la colonne. Voilà. Engagez toujours bien votre centre pour travailler vraiment le périnée et le transverse. Voilà, faites 5 respirations. Voilà, super. Donc, n'hésitez pas de monter un peu le bassin dans l'axe de la colonne. Hein. Voilà, bien travailler la respiration latérale thoracique, antérieure, postérieure, petite mandarine sous le menton. Et vous reposez tout doucement votre bassin au sol. Très bien. Et de là, on va maintenant faire le gainage avec les jambes tendues. Donc, on se place en quadrupédie. Voilà. On avance un petit peu la main droite, puis la main gauche légèrement. Et là, on va tendre les deux jambes directement. Donc, on agrippe les orteils au sol. On aligne bien toute la colonne et on tend. Voilà. Et on forme une ligne entre le dos, le bassin, les cuisses. On pousse les talons vers l'arrière
et une belle ligne. Et toujours la respiration latérale thoracique. Voilà, vous inspirez par les côtes et vous expirez en engageant plus le centre. Hein. Voilà, faites-en encore 3 respirations. Appuyez les mains dans le sol, petite mandarine sous le menton, vous êtes super bien. Excellent là. Une grande inspire encore. Et à l'expire, vous reposez un genou après l'autre. Et vous pouvez vous étirer dans la posture de l'enfant. Bien étirer votre dos. Donc le swimming avec le ballon. Donc on va placer le ballon entre le mollet et la cuisse pour faire le swimming. On va lever comme ceci le genou, la hanche. Et l'autre bras, il s'aligne, on est en chaîne croisée. Et on va faire des pulses. On en fait à peu près 10. Donc on souffle, on inspire. On souffle talon vers le ciel, inspire. On souffle, on inspire. Expire, inspire. Voilà, et puis vous essayez de presser le ballon entre le mollet et la cuisse en même temps. Donc vous allez sentir, hein, ça va contracter l'arrière de la cuisse hein, en même temps. Voilà, et puis les fessiers travaillent, le dos également, l'arrière-cuisse, les ischio-jambiers. Voilà, toujours la petite mandarine imaginaire sous le menton. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Et vous reposez. Ok, et on va changer de côté. Allez, l'autre côté, on met le ballon entre le mollet et la cuisse, juste derrière le genou, il faut qu'il tienne. Donc vous remontez en angle droit, talon-fesse, main dans l'axe des épaules. On allonge, bras en chaîne croisée, et on y va. Allez, on pulse, on monte le talon vers le ciel, tout en engageant vos abdominaux. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Expire, inspire. Allez, j'en fais encore 4, 3, 2 et 1. Bien, et puis je repose. Et on va refaire le spine, enfin le cat stretch. Vous vous rappelez? Quand on va étirer bien le dos, inspirer, expirer, arrondir le dos. Comme un chat qui s'étire. Allez, encore. Allez, glissez le ballon dans le sol. Étirez bien votre colonne. Inspirez. À l'expire, absorbez le nombril dans la colonne. Le regard, il est plutôt vers les mains. Non pas trop bas dans le sol, vers les mains, pour étirer même la nuque. Et vous arrondissez. Allez, encore. Inspirez. Expirez. Ok. On va faire maintenant rolling like a ball. Donc on a le ballon juste derrière les cuisses. Et le dos est bien rond. Donc j'attrape mon ballon. Je garde le mollet en angle droit, enfin un petit angle droit. Voilà. Et là, arrondissez bien toute la colonne. Et on va inspirer, expirer. Et gardez toujours cet angle mollet-cuisse, même quand vous roulez. Les fesses vers le plafond. Absorbez bien le nombril dans la colonne. Voilà. Et on roule comme un ballon. Montez bien les fesses vers le plafond. Voilà, et roulez sur les omoplates. Donc on inspire quand on roule, on expire quand on remonte.
revenir. Gardez bien l'équilibre fessier. Et vous reposez. Voilà, pour mettre le ballon sous la taille. Alors là, on va garder le ballon sous la taille, une jambe pliée, une jambe tendue, et on va faire une élévation du buste. On inspire et on remonte, on expire. Je me soulève grâce aux mains. Alors soyez bien alignés, hein, n'allez pas trop vite. Essayez de bien vous aligner. Vous inspirez et l'avant-bras repousse le sol pour m'étirer. Inspirez. Expirez. Voilà, on est sur une poutre imaginaire. Expirez en montant. C'est bien. Inspirez en descendant. Expirez en montant. Pour les personnes qui veulent faire un petit peu plus difficile, hein, vous savez qu'on peut mettre les mains de chaque côté et relever ici. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur. Hein. Je monte et je descends. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Je soulève un petit peu mon coude. Et si c'est trop difficile, vous reprenez l'option beaucoup plus facile. Voilà. Et là, on est vraiment sur les obliques. Hein. Ok. Et puis, on relâche. Alors, quand on va relâcher, on va s'étirer. Ah, ça fait du bien parce qu'il y a le ballon qui fait encore plus travailler l'étirement. Voilà, et puis restez. Ouvrez bien, exagérez l'ouverture des côtes ici. Hein. Respirez bien sous vos côtes. Et on repousse la main dans le sol pour remonter. Voilà, et puis on peut faire une petite inclinaison latérale, la sirène. Et revenir. On va faire l'autre côté. Donc, ça va permettre de travailler les obliques. Je m'aligne, je suis allongée sur une poutre imaginaire. Voilà, soyez le plus confortablement installé. Et au départ, on y va en douceur. Donc, on inspire, on expire. Mes avant-bras sont très importants. Hein, je m'aide. J'appuie l'avant-bras au sol et je repousse l'avant-bras. Voilà, et quand je suis bien installée, bien alignée, j'en fais plusieurs pour prendre l'option plus difficile ensuite. Expirez. Allez, on inspire pour s'étirer. Expirez, remontez. Et là, quand vous êtes prête, hop, on travaille beaucoup plus les obliques, beaucoup plus difficiles. Hein. Voilà, ne tirez pas sur la nuque, hein, c'est vraiment relever votre buste. Sans forcer de trop. Hein. Voilà, quand vous en avez fait 4-5, vous relâchez pour ouvrir bien au niveau de la cage thoracique. Donc grâce au ballon, là, j'ai un bel étirement au niveau des côtes, ça fait beaucoup de bien. Je respire sous mes côtes. Et puis, je vais remonter à l'aide des mains. Voilà. Et de là, on va placer le ballon sous le sacrum. Donc Isabelle, ça va aller ton ballon? Ouais, tu as l'habitude sous le sacrum? Pour pouvoir faire les exercices avec le ballon sous le sacrum. Donc ça va Isabelle, c'est bon, parfait. Ok, alors on place bien le ballon au centre. Hein.
pas trop à droite ni trop à gauche, bien au niveau du sacrum. Voilà, déjà, si vous avez un ballon paille, ça fait du bien déjà, rien que de poser le ballon derrière. Ensuite, on va engager bien son centre et faire le scissor. On lève une jambe après l'autre et on va ou descendre la pointe de pied vers le sol, à droite, à gauche, en alternant. Ou si vous avez envie, vous levez, vous allongez un peu plus vos jambes, peut-être un petit peu plus dur. Mais le ballon derrière, là, vous aide énormément. Et à vous de maintenir votre bassin, de le stabiliser. Allez, on expire, on inspire. On expire, on inspire. Donc, si vous voulez plus de difficulté, vous décollez les bras et vous stabilisez beaucoup plus le bassin. Très bien. On revient dans l'axe et on va descendre les deux pointes de pied. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Alors choisissez l'option des bras, hein, ou ici, ou au sol. Hein. Si vous préférez au sol, n'hésitez pas de les reposer au sol. Donc c'est beaucoup plus difficile d'amener les pieds en direction du tapis. Voilà, et sentir bien le transverse s'engager quand vous descendez. Expire, inspire. Expire, inspire. Et encore. On expire, inspire. Expire, inspire. Et encore. Expire, inspire. On va garder les jambes en chaise renversée. Et puis on va un petit peu pivoter les genoux et le bassin de droite à gauche en essayant de ne pas tomber, juste de contrôler l'instabilité. Donc on pivote un peu à droite, on pivote un peu à gauche. Moi je m'amuse à décoller les bras dans cet exercice. Le fait de décoller les bras et de pivoter de chaque côté, ça fait vraiment travailler la stabilité du bassin. Voilà. Essayez de ne pas trop rouler, mais de pouvoir faire un mouvement d'essuie-glace. Parfait. Et puis de là, je relève les jambes, je relève mes bras, puis on va ouvrir une jambe, on expire, on inspire, on referme. On expire, on inspire. Voilà, je travaille encore la stabilité du bassin. Toujours une jambe après l'autre. Pas les deux ensemble. En essayant de ne pas rouler et tenir l'équilibre, la stabilité. Voilà, très bien. Et puis de là, on plie les jambes et on va faire des cercles avec les bras. On expire, on inspire, on expire, on inspire. À peu près 3 cercles dans un sens, en gardant la chaise renversée, et 3 cercles dans l'autre sens. Voilà, super. Et puis on va allonger les deux jambes, comme tout à l'heure, double leg stretch. Et puis on va faire des cercles avec les bras en allongeant les jambes. Voilà, et on refait le double leg stretch,
mais avec les boucles de bras. Expire, inspire, expire, inspire. Et changez de côté de cercle dans l'autre sens. Ok. Puis je vais faire le mouvement de bicyclette vers l'avant. Voilà, bicyclette en avant, tout en gardant le centre engagé. Et bicyclette en arrière, rétro-pédalage. Allez, en avant. Et en arrière. Allez, dernière fois, et en avant. Et en arrière. On revient dans l'axe. Ok. On va avoir une jambe pliée et une jambe allongée. Donc on allonge une seule jambe et puis on va pivoter, on va faire des balancés. Et là on va étirer le psoas et on va détendre le bassin, le haut du dos, le bas du dos, pardon, l'articulation sacro-iliaque. Voilà, et puis laissez rouler le ballon au niveau du sacrum. Si vous avez mal au dos, vous enlevez bien sûr le ballon et vous le posez sur le côté. Vous faites la même chose sans ballon, peut-être la main derrière le dos. Voilà. Et puis on va changer de côté, glisser le pied et changer. Voilà, et vous balancez le bassin un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, et puis si ça va pour vous, vous allongez les deux jambes et vous êtes avec une extension et vous pouvez balancer ou rester simplement aligné et sentir l'extension de votre dos grâce au ballon. Donc si vous êtes à l'aise, vous balancez un petit peu et si vous n'êtes pas à l'aise, vous enlevez le ballon bien sûr. Il faut que ça fasse vraiment du bien, vous sentez que ça ne vous fasse pas mal au dos, que c'est accessible pour vous. Si vous sentez qu'il y a une petite douleur, hop, vous enlevez le ballon et vous laissez abandonner ce mouvement. Voilà, continuez. Apparemment, ça va bien. Vous êtes bien avec le ballon. Parfait. Tout va bien pour vous. Super. Aucune douleur. Donc, c'est bien. Parfait. Et puis, vous revenez tout doucement, en pliant les genoux, bien sûr. Vous pliez bien vos genoux. Et puis, vous essayez d'enlever le ballon. Très bien. Et là, on va mettre le ballon entre les genoux pour faire le dernier mouvement, le shoulder bridge. C'est bien de terminer avec le shoulder bridge parce qu'on va avoir la mobilité de la colonne qui va travailler. Donc, on serre bien son ballon grâce aux genoux qui pressent le ballon. On reprend ses références pilates et on va monter le bassin en rétroversion. On expire, prenez le temps de remonter. On garde bien les omoplates collées au sol. On inspire, on va monter les bras derrière les joues.
Voilà, le plus loin possible. On stabilise, on engage bien les fesses, les cuisses et les abdominaux. Et on expire, on descend vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles qui descend une à une dans le sol. Allez, on prend le temps de redescendre. Et à la fin du mouvement, on descend les bras. Voilà, et on va le refaire encore 4 fois. Allez, on serre le ballon, on appuie les pieds dans le sol, on expire, pubis vers le ciel, on remonte. On inspire, on monte les bras. On stabilise et on expire, on descend en prenant le temps de ressentir chaque vertèbre dans le sol, une à une. Et vous redescendez les bras. Et on refait encore 2 fois. Allez, expire, pubis vers le plafond. Montez, montez, montez dans le shoulder bridge. Inspirez, c'est les bras qui vont loin derrière pour vous étirer. Stabilisez. Engagez le centre. Expirez, allez, descendez à partir des omoplates. Voilà, une à une. Et reprenez, chacun son rythme. Allez doucement pour bien ressentir. Allez, vous montez dans l'expire. Dans l'inspire, les bras se soulèvent loin derrière. Et dans l'expire, vous descendez une vertèbre après l'autre. Parfait. On va maintenant étirer l'arrière des cuisses. Donc on prend son ballon, on va le placer derrière le genou droit, derrière la cuisse, et on a le pied en direction du plafond, on flexe, on pointe. On peut très bien allonger la jambe de terre également, si vous êtes à l'aise. On flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Et là, vous abandonnez la respiration Pilates pour une respiration naturelle et profonde. Bien étirer l'arrière de la cuisse. Voilà, et puis on balance les jambes vers la droite, vers la gauche. On bouge bien son bassin vers la droite puis vers la gauche. On réfléchit le genou et puis on allonge la jambe droite. On observe la différence entre les deux jambes et on va changer de côté. Allez, on développe maintenant l'autre jambe, place le ballon au niveau de l'arrière de la cuisse et on flexe le pied, on pointe. Donc là, on étire bien l'arrière-cuisse. Puis on va balancer un petit peu la hanche de droite à gauche. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Et fléchir le genou. Et allonger les deux jambes.
Donc on va faire un autograndissement. On va étirer la colonne, inspirer, étirer bien tout le dos. Tirez à travers les pieds, tirez à travers les mains. Expirez, descendre tout doucement les bras et relâchez. Voilà, et encore 2 fois. Allez, j'inspire pour étirer bien toute ma colonne. Je tire à travers les pieds, je tire à travers les mains, je m'auto-grandis. Peut-être que j'imprime un peu plus mes lombaires au sol. Expire, je redescends tout doucement le ballon. Une dernière fois. Allez, monte les bras et étire à travers le ballon et les talons. Vous auto-grandissez. Et vous revenez tout doucement. Très bien, on pose le ballon sur le côté, on ramène les genoux vers la poitrine, puis on va masser bien son dos, on rapproche, on éloigne. Vous ramenez les genoux, vous inspirez et à l'expire, vous éloignez les genoux. Faire des va-et-vient pour bien détendre votre dos. On va un petit peu pivoter les genoux vers la droite, vers la gauche. Bien détendre le bas du dos. Si vous avez besoin de bouger la nuque, n'hésitez pas. Suivez le mouvement avec tout le corps. Et puis on va faire des cercles avec la hanche. Donc je reviens la nuque alignée et mouvement de cercle. Je ramène les genoux et j'ouvre. Inspire, expire. Bien mobiliser votre bassin. Et puis dans l'autre sens. Voilà. Et on va placer maintenant le ballon sur le côté. Il était de toute façon sur le côté. On place les bras en cactus ou en croix. Et vous allez pivoter tout doucement les genoux du côté du ballon en gardant les épaules alignées au sol. Voilà. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin du ballon. Moi j'ai mis le ballon. Ça permet de faire une torsion très douce. Mais si vous n'avez pas besoin du ballon, vous pouvez le faire sans le ballon. Alors Muriel, si tu n'aimes pas les torsions, ce que tu peux faire, c'est faire des rétroversions du bassin avec le ballon, tu vois, qui remonte. Et des petites rétroversions dans l'axe du bassin. Ça va permettre de bouger l'articulation sacro-iliaque. Tu vois, des petits mouvements de rétroversion. Alors que nous, on est en torsion, si ça va pour nous. Les torsions sont très bonnes en ce moment. Ça permet de bien détoxiner après les fêtes et bien éliminer toutes les toxines au niveau du foie. Puis on va changer de côté. Allez, vous relevez un genou, puis l'autre. Si vous avez besoin du ballon, vous le placez de l'autre côté. Et vous posez tout doucement les genoux sur le ballon en gardant bien les épaules au sol. Allez, encore une grande inspire.
Une grande expire. Et puis on va revenir un genou après l'autre. Et on amène le front en direction des genoux. On expire. On inspire, on revient. La nuque au sol. Une dernière fois. Une expire, le front en direction des genoux. Et inspirez. Voilà, et puis laissez bouger la nuque un petit peu à droite, à gauche pour détendre vos trapèzes. Et relâchez toutes les tensions au niveau du visage, des mâchoires. On peut lever les deux jambes et puis tourner les poignets, tourner les chevilles, tourner les orteils, bien détendre toutes les extrémités. Secouez également les pieds, les mollets, les chevilles, genoux, cuisses. Tout secouer, tout secouer. Faire circuler le sang. Et puis vous pliez vos genoux. On va rouler sur le côté. Vous pouvez rester un petit peu en position fœtus. Comme ça, vous ne remontez pas trop vite. Voilà, respirez bien par votre dos. Le dos est bien rond. On ramène les mains au sol, on remonte par la force des mains, des coudes. Voilà. Et puis de là, on place les pieds parallèles, on roule le bassin vers l'arrière, on expire. Le bas du dos s'arrondit. Et à l'inspire, le sommet du crâne tire vers le ciel et on peut ouvrir le sternum. Là, c'est plutôt le sternum qui s'ouvre. Allez, on expire, on arrondit. On inspire. On ouvre bien son sternum. Et dernière fois, allez, j'expire, arrondir. Sentir les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Inspire, redresser. Voilà, super. Je vous remercie pour ce cours de Pilates avec le petit ballon.